Bonjour à tous, bienvenue dans cette troisième vidéo consacrée à l'action Tesla. Alors aujourd'hui on va faire le point sur la situation donc en clôture mensuelle, puisqu'on a la clôture du mois de février. Donc on va regarder ce que ça donne et on va regarder ce qui s'est passé donc ces dernières semaines et notamment en fréquence journalière. Donc pour rappeler brièvement la situation, on a une action Tesla qui est partie à la verticale et qui est venu faire des plus hauts à 968,99 $. Et donc comme je l'avais signalé dans deux vidéos consacrées à Tesla, en réalité ce mouvement parabolique était en train de nous signaler un prochain retournement sur le titre, et probablement la fin de la hausse, en tout cas à court moyen terme. Alors quand on regarde la presse, on peut voir que tout le monde était extrêmement bullish concernant l'action Tesla. Ici on peut voir que certains ont des objectifs concernant l'action Tesla aux alentours de 7000 $. Ici on peut voir également que voilà, on a un analyste qui prédit que l'action Tesla ira chercher les 7000 $ d'ici 2024. Bon. La réalité c'est qu'on a ici affaire à un phénomène qu'on appelle FOMO, dont j'ai déjà parlé, donc je vais l'écrire ici. Donc ça s'appelle FOMO, et qui veut dire la peur de rater la hausse. C'est ce qu'on appelle en anglais Fear of Missing Out. Missing out. Voilà, donc ça c'est un phénomène bien connu en bourse, notamment chez les investisseurs peu expérimentés. En fait, ils ont peur de rater la hausse. Et donc on va mettre ça en rouge comme ça. Et donc ils ont peur de rater la hausse, et donc qu'est-ce qu'ils font? Ils se précipitent sur un titre en pensant qu'ils peuvent faire fortune du jour au lendemain. C'est ça l'idée. D'accord? Donc on a vraiment ce phénomène ici. Donc on a une hausse parabolique et des investisseurs, alors certains institutionnels mais beaucoup de particuliers en fait, qui se positionnent ici dans la phase de hausse et par peur de rater une hausse encore plus spectaculaire. Le problème, comme on le voit ici, c'est qu'en fait on a ici un chandelier qui est totalement en dehors des bandes de Bollinger, puisque si je mets les bandes de Bollinger ici, on va regarder ici, donc on a des bandes de Bollinger ici, la bande de Bollinger supérieure est à 572 $ environ, donc 572 $, ça nous emmène par ici, elle est ici. Donc on est en dehors de la bande de Bollinger, et comme on peut le voir ici à l'image, on est en dehors de ma ligne de signal 3 périodes, donc moyenne mobile exponentielle 3 périodes ici en vert fluo. Et donc quand on a ce genre de figure, alors en chandelier japonais on a une figure extrêmement baissière, donc ça c'est un point important, et comme on est en dehors des bandes de Bollinger et en dehors de la ligne de signal, donc la moyenne mobile exponentielle 3 périodes, ça veut dire qu'ici on a un chandelier de retournement. Donc je vais le mettre ici comme ceci, et je vais l'encadrer, puisque ça en fait, généralement, ça nous dit qu'on ne montera pas plus haut que les 968 $, que cette zone devient une zone de résistance et de retournement. Donc je vais mettre ça en rouge, comme ceci. Voilà, comme ça. Et je vais tirer au-dessus, en rouge, voilà, une ligne de résistance extrêmement puissante. Comme ceci, je vais sauvegarder. Alors, je vais essayer de le mettre, voilà, uniquement pour le mois. Donc visibilité, on va mettre mois. Voilà, on va décocher les autres cases. Et je vais faire la même chose ici pour ma zone de résistance. Quoique celle-ci, je peux peut-être la laisser. On va faire ça comme ça. Ok, donc donc phase de hausse extrêmement impressionnante, extrêmement verticale, avec la peur de rater cette hausse, des investisseurs qui se positionnent, notamment de nombreux particuliers qui se positionnent massivement pendant la hausse, et des vendeurs à découvert qui en fait sont obligés de se racheter, ce qui fait que l'action est propulsée à la hausse. Alors comme je l'avais expliqué, l'idée était qu'on allait potentiellement retrouver, donc là je vais passer en fréquence hebdomadaire, l'idée qu'on allait potentiellement retrouver des vendeurs dans cette zone, donc entre 851 $ et 968 $. Et vous voyez, ça n'a pas raté.
Donc on avait ici un chandelier japonais donc en étoile filante, et j'avais expliqué que le milieu de la mèche du chandelier japonais en étoile filante devient une première zone de résistance, et que l'extrémité du chandelier japonais en étoile filante devient une deuxième zone de résistance. Donc généralement ce qui se passe, c'est qu'on retrouve des vendeurs à découvert ici, soit sur la première zone, soit sur la deuxième, et donc en moyenne entre ces deux zones. D'accord? Et ça n'a pas raté. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc le chandelier japonais en étoile filante est apparu donc il y a 3 semaines, et on a eu derrière 2 semaines de hausse, vous voyez. Alors avec des chandeliers qui posaient question, puisqu'ici on a un doji, donc doji ça symbolise une phase d'hésitation. Ici on a un chandelier dont le corps est vraiment tout petit par rapport à la taille de la mèche, et derrière dégringolade, retournement, et ici on a quasiment une figure en étoile du soir. Donc figure en étoile du soir, alors pas totalement étoile du soir parce qu'il faudrait un petit corps ici, et on a un corps un peu plus grand, mais de manière relative, c'est une forme d'étoile du soir. D'accord? Donc étoile du soir compris dans la mèche du chandelier en étoile filante. Donc retournement, et on est venu chercher ici la zone de gap que j'avais matérialisée en vert par un rectangle vert. Donc on a clôturé la semaine sur un niveau de 667 $ sur Tesla. Et donc maintenant, quand on regarde la fréquence journalière, c'est ce qu'on va faire maintenant, on voit que ce que j'avais dessiné, donc pour anticiper ce qu'il allait possiblement se passer, a plutôt bien fonctionné jusqu'ici. En effet, ce qu'on peut voir, c'est que les cours sont bien repartis dans cette zone, donc à environ 700 $, et on commençait à remonter ici pour tester ici cette zone. Donc c'était une figure extrêmement puissante en fréquence journalière, et donc en fait on a une reprise haussière ici au-dessus des moyennes mobiles exponentielles 5-8 périodes. On est revenu tester cette zone et on est reparti fortement à la baisse. Et donc vous voyez, on est venu rechercher ici les moyennes exponentielles 52-55 périodes avant de rebondir vendredi. Alors la vraie question qu'on va se poser, c'est est-ce que le cours de Tesla peut repartir à partir d'ici? C'est pas impossible. Ou est-ce qu'il va retourner chercher ici une zone qu'on avait identifiée donc il y a bientôt un mois aux alentours de 530 $. Donc je vais repasser en fréquence hebdomadaire. Ici on avait identifié une zone donc aux alentours de 530 $ qui pourrait être la prochaine zone de reprise, donc de rechute et de rebond, puisqu'on a ici les moyennes mobiles exponentielles 18 et 21 périodes. Voilà, donc ce qu'on peut dire ici, c'est que premièrement, le retournement est extrêmement violent comme anticipé. Ce qu'on peut dire ensuite, c'est que en cas de reprise haussière à court terme, ici on va avoir une zone avec l'apparition de vendeurs à découvert. Donc je vais le mettre comme ceci. Donc je vais mettre ça en noir avec des pointillés comme ceci. Voilà. Et donc potentiellement on pourrait avoir à nouveau, en cas de reprise haussière, on pourrait avoir à nouveau des vendeurs à découvert dans cette zone aux alentours de 755 $. Voilà. Donc potentiellement ici en cas de reprise haussière, on pourrait aller chercher les 755 $ avec un objectif ici plus bas aux alentours de 530 $. Alors on va sauvegarder ça. Voilà, comme ceci. Alors, bien entendu, on va revenir sur la fréquence journalière, on va regarder un peu le RSI 14 périodes en fréquence journalière, et vous voyez qu'en fait on a une dégradation ici, puisqu'on a ici, on oscillait ici sur une zone avec de support au niveau du RSI, et vous voyez qu'on est venu passer à travers. Alors ce qui se passe généralement, c'est que le RSI peut comme ça essayer de remonter légèrement avant de repartir plus bas. Donc on pourra avoir, mais c'est ce qui s'est passé ici, vous voyez, mais le RSI n'a pas vraiment bougé. Donc il faudra voir vraiment ce qui se passe ici dans cette zone, si on est capable de remonter sur la zone des 730 $ environ, 750 $, ou si l'action Tesla continue sa chute en direction des 530 $. Voilà, donc ce qu'il faut retenir à plus long terme, c'est qu'ici on a une figure de retournement en chandelier japonais. On a des signaux ici qui nous indiquent que l'action n'ira pas plus haut que 968 $, en tout cas à court moyen terme.
Et donc ce qui pourrait se passer ici, c'est soit l'action essaie de remonter sur 755 $, comme je l'ai matérialisé ici, soit l'action dès la semaine prochaine repart fortement à la baisse chercher les 525 $. Alors si jamais c'était le cas, vous voyez, la chute sur Tesla serait extrêmement violente puisqu'on aurait une chute de l'ordre de 45%, et donc 45% en un mois environ. C'est le genre de titre qu'il faut éviter quand on est investisseur de long terme. Pourquoi? Parce que c'est des titres extrêmement spéculatifs, et ce qui fait généralement que ce sont les petits porteurs qui se font prendre au piège dans ces zones élevées, et qui généralement ont de forts regrets d'avoir continué à construire des positions à l'achat sur ce genre de titre. Voilà, donc c'est vraiment une mise en garde. Quand on est investisseur de long terme, on doit éviter ce genre de titre extrêmement haussier comme ceci, puisque généralement les hausses verticales, lorsqu'elles sont comme ceci totalement excessives, ne durent pas dans le temps et les retournements sont extrêmement violents. Voilà, donc on guettera un peu la situation sur Tesla. Comme je l'avais expliqué dans les 2 premières vidéos, c'est vraiment une illustration de ce qui se passe sur une action extrêmement à la mode, extrêmement surcotée. Voilà, donc je vous renvoie sur la vidéo que j'ai réalisée récemment et que j'ai mis en ligne récemment, qui s'intitule Investir comme Peter Lynch. Hein. Dans cette vidéo, en fait, il parle dans son livre, en fait, écrit en 89, il parle des actions à éviter absolument. Et donc, pour ceux qui ont vu la vidéo, hein, il parle des actions à la mode dont tout le monde parle, qui font des pertes et non des bénéfices. Et je vous rappelle que Tesla ne fait pas encore de bénéfices, en tout cas de manière régulière. Avec une dette très élevée, ce qui est le cas de Tesla, et avec un fort engouement des analystes et des experts et des médias, et ce qui est également le cas de Tesla, et finalement une entreprise dont le nom est branché, et c'est effectivement encore une fois le cas de Tesla. Donc c'est vraiment le type d'action à éviter pour un investisseur de long terme, à moins d'être un bon investisseur momentum et d'avoir des connaissances qui vous permettent de trader, en tout cas qui vous permettent de surfer un peu sur ce genre de titre, mais c'est extrêmement dangereux. Donc voilà, mes 3 vidéos sur Tesla sont vraiment des vidéos pour vous mettre en garde sur ce genre de titre extrêmement à la mode. C'est vraiment pas le meilleur moyen d'être un bon investisseur à long terme. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, vous pouvez mettre un pouce bleu sous celle-ci. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite vivement à vous abonner à la chaîne, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.